Ce matin au réveil, j'avais un petit peu la gauche qui me grattait. Alors je me suis dit, allez Bobby, bouge-toi les miches, départ pour le Valais, vers la nouvelle vague de l'aïe-aïe-aïe. Premier choix important, celui de la board. Le deuxième, ultra important aussi, la Benz. Alors, j'ai choisi la Lancia, pas trop. La Surfer Dacia par contre, allez, premier choix, c'est parti. J'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée. Alors, on fait le plein en benzine et on fait le plein pour l'estomac. En pyrogravure. C'est parti la conso. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait sous. Arrivé en Valais, je m'arrête dans un restaurant familial pour commander une petite vague. Je crois que ça n'a pas bien marché. Bonjour Bernier, je vous écoute. J'aimerais une vague de 2,5 cm. Pardon J'ai rien compris. Je retrouve Ben et Florine qui vient fêter son anniversaire. Et me voici arrivé dans le temple de la culture surf made in Switzerland. Et là, tu rentres dans le truc et c'est le paradis. Des trucs à acheter, des machins à consommer, des boards en veux-tu, en voilà. En plus, si tu t'arrêtes 5 minutes, tu peux encore mater des planches à vendre. Trop génial. Une fois passé les inscriptions, tu peux mater des boards avec des montagnes et des télécabines dessus. Après, tu donnes ton adresse sur l'ordinateur et tu recevras plein de publicités à la maison. Et après tout ça, enfin, tu découvres le paysage grandiose. Et si t'as une petite soif, surtout n'oublie pas le champagne. Allez hop, une petite selfie de ton chéri et c'est parti. Vous vous souvenez de ma board? Oui, la hip-hop des années 80, que j'y ai mis les ailerons tout seul comme un grand. Alors un petit coup de fibre, un petit trou, hop hop hop. On met l'aileron, on visse, on regarde l'alignement, tac. Et le petit coup d'œil de l'expert, ça c'est important. On met dedans un nouveau coup de ponçage, contre du travail, l'aileron central, une vieille dérive que j'ai trouvée au Costa Rica et que j'ai moulée dans un bloc. Bon, revenons aux choses sérieuses. C'est clair que surfer dans l'eau douce, ça fait un petit peu bizarre au début. Heureusement, il y a les copines pour nous soutenir le moral. Alors en fait, tu fais la queue avec les autres, puis t'attends ta vague. Tu paddles dans le courant, mais tranquille, il n'y a quasiment rien à faire. Après, tu regardes les montagnes et en même temps, tu surfes.
Allez, siffle-le, siffle-le. Alors pour certaines vagues un petit peu grosses, tu mets le casque, hein, parce que quand tu tapes le fond de la piscine, ça peut faire mal. Et bam! Des coups de poing dans l'âme, le froid de la lame qui court, chaque jour me pousse un peu plus vers la fin. Et il y en a même qui arrivent à rater leur vague en piscine. Je suis fatigué, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, je ne suis pas un héros. Et maintenant, un petit ride de Bobby Dick avec sa board faite maison. Je ne suis pas. Allez, Florine, à l'affût. Vas-y. Faut pas croire ce que disent les journaux. Ah, un barrel. Ouais, j'ai mangé un barrel. C'est pas cool. Bon, comme ça m'intéressait vraiment, je vais me poser quelques questions à un responsable du centre. Salut Bobby Dick, moi c'est Simon de Sion. Je suis le Marketing Project Manager de l'Aïe, comme ils disent à Verbier. Cette magnifique installation, tu vois, on l'a construite par pure passion. Non seulement celle du sport, mais aussi celle du pognon. Faut dire qu'ici en Valais, on possède déjà la terre, avec les montagnes et les pistes de ski. Et puis on possède aussi les airs, avec notre soufflerie. Et maintenant, on possède la mer, avec l'Aïe. Ouais, ben aïe. Parce que tu comprends, on a dû s'adapter ici au réchauffement climatique. Il n'y a plus de neige, alors le ski s'est dépassé. Comment ça, c'est pas écolo? L'Aïe, je te rappelle, ça consomme l'équivalent de la seule éolienne qu'on a ici en Valais. Alors, on peut dire que c'est de l'énergie verte, durable, écologique. D'ailleurs, comme je dis à ces couillons des médias qui viennent toujours me poser les mêmes questions, les écolos sont à l'Aïe, est-ce que les complotistes sont au Covid? Toi, t'es un peu les deux, il me semble, hein? Bon, allez, fini la déconnade, là. J'ai du business as usual à aller faire. Ça veut dire du commerce as usual, on dit à Verbier. Alors, je te propose, tu retournes à ton petit lac de Vaudois. Et puis, moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Allez, salut. Bon, là, du coup, j'avais vraiment tout compris. Alors, en effet, je suis retourné à mon lac. Pendant que mes cheveux poussent, où je peux attendre et regarder. Mes cheveux poussent jusqu'au pied. Laissez passer chaque seconde. Puis j'ai juste attendu qu'il déborde. Pour faire comme si tout allait s'arrêter. Et laisser mes cheveux tomber. Je peux grandir et devenir un homme. Pendant que mes cheveux poussent, où je peux gémir comme un bébé. Tirer mes cheveux jusqu'aux pieds. Ne pas transmettre tout ce qu'on me donne. Pendant que mes cheveux poussent. Ou partager tout ce que j'ai aimé. Et laisser mes cheveux pousser. Le choix, on a toujours le choix.
mais le temps passe. Qu'est-ce qui se passe le soir? On a toujours le soir, mais le temps ne revient jamais. Je peux... Bon, cette fois, on avait compris. Il était temps de décoller. I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. Woman, I know you understand the little child inside the man. Please remember, my life is in your hands. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. On a bien dormi. Il est où, tu viens voir. Qui c'est qu'elle a? Hello. Well, well. Do-do-do-do-do. Well, well. Do-do-do-do-do. Woman, please let me explain. I never meant to cause you sorrow or pain. So let me tell you. On est donc parti avec Oli pour répondre à la question « Le vrai surf, c'est quoi ?» Alors, maestro. Je marche sur les grands boulevards, dans la foule des gens hagards. Bon, il a l'air de, ça a l'air de faire beau, là.
again. Cold water in the face brings you back to this awful place. Knuckle merchants and your bankers too. Let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief. One says sun and one says sea. AM, the FM, the PM too. Turning out that boogaloo. Get you up and get you out. But how long can you keep it up? Give me Honda, Sonic, so cheap and we're folding. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence. Looking for a rise, better my station. Take my baby to sophistication. Seen the ad, cause it's nice. Better work hard, I seen the price. Never mind that, it's time for the rush. We are the Voilà, dans l'océan, tu vas effectivement travailler, tu vas examiner un petit peu les conditions. On est dans un système qui est vivant, qui est multifactoriel et il va falloir déterminer où tu vas aller surfer, où il va y avoir les meilleures vagues pour surfer ce que tu as envie de surfer. Donc il faut tenir compte de tous les paramètres, l'orientation de la houle, le vent, la marée et ensuite quand tu arrives sur zone, quand tu te mets à l'eau, il faut avoir un sens marin quand même assez développé, comprendre les courants, comprendre comment aller te positionner correctement. Il est où? Il est là? Il faut maîtriser l'environnement. Voilà. Donc avoir une bonne maîtrise de l'environnement, c'est ce qui va faire que tu vas pouvoir surfer le plus de vagues et donc progresser le plus rapidement possible. Ouais, non, mais c'est avant tout se mettre dans l'eau, être dans la nature, dans des conditions, pas forcément tout le temps des bonnes conditions de soleil et tout, mais c'est aller avoir une activité physique en milieu marin, parce que pour certains, et c'est mon cas, moi ça me fait du bien et les conditions peuvent être pourries. Il y a des sessions où tu sens que ça va te faire surtout beaucoup de bien d'être dans l'eau et puis tu vas dans l'eau et tu prends pas forcément une bonne vague mais tu as passé 1 heure dans l'eau et ça t'a fait un bien fou quoi. C'est bon pour la santé physique et pour la santé mentale. Et puis en plus de ça, quand tu peux partager ça avec des amis, même si tu as pris 1 vague ou 2 vagues et que les conditions n'étaient pas top, la session elle est juste super agréable quoi. Voilà. Hey little girl, you might not know this song. This is not the kind of song that you could sing along to. Pour moi, c'est ça, le surf, c'est le voyage et c'est l'instant. C'est le moment où on prépare cette communion avec les éléments. C'est se connecter avec les éléments, avec la nature, avec l'océan, avec ses rythmes. C'est vivre au rythme de la nature, en fait. Au rythme des marées, bien sûr. Il y a des moments où l'océan nous accueille, il y a des moments où l'océan nous repousse. Et c'est vraiment sentir quel est le bon moment pour moi,
de par le fait que l'environnement m'accueille et que moi je m'accueille aussi dans l'état où je suis. Des fois on est étonné et des fois on est repoussé au bord parce que c'est pas le bon moment, ni pour l'océan ni pour moi. Donc j'aime bien aller en immersion, m'immerger dans les éléments. Donc quand on voyage, ça demande d'arriver, voilà, le corps il n'est pas prêt. C'est quand même très physique le surf, c'est beaucoup de nage pour ces quelques secondes où on est en communion avec nous-mêmes et avec les éléments. Donc c'est toute une préparation, ouais, c'est toute une préparation. Avec qui on va aussi, c'est important. J'ai pu surfer seul, mais j'aime bien surfer avec des amis. C'est super important de partager. Partager, c'est pouvoir aussi se mesurer, c'est pouvoir dire ouais c'est le bon moment, tu crois pas, pour moi c'est pas le bon moment, et du coup avoir ces échanges avant d'aller faire trempette. Avant d'aller dans la machine à laver, ça dépend, des fois c'est juste une trempette et des fois c'est un bon lavage. Ah oui, les vagues me font peur quoi. faut bien le dire, faut être complètement fou pour aller se lancer là-dedans. Mais il y a quelque chose qui m'attire dans cette peur. Il y a quelque chose où je sens que je peux être accueilli et je peux être bien et je peux avoir des sensations où je suis plus dans la peur. Et une fois qu'on surfe, si on n'est pas présent, si on a la tête ailleurs, dans nos factures, ça ne le fait pas du tout. Il faut être encore plus présent avec la vague. Il y a le corps qui bloque, qui a peur, ou au contraire qui y va. Et voilà, c'est d'être connecté avec une vague, c'est incroyable. Mais il faut vraiment être avec, il faut la choisir. Et une fois qu'on l'a choisie, il ne faut plus la quitter, ni des yeux, ni du cœur. Et il faut s'y engager, et voilà. Et mettre tout ce qu'on a pour essayer de se marier avec quelques secondes, quelques instants qui paraissent une éternité souvent. C'est tellement une sensation qui ne fait pas partie du quotidien, de glisser. Il faut être sur terre, mais d'être sur un élément glissant. Les gens disent, il n'y a aucun sport, il n'y a aucune activité en nature qui ressemble à celle-ci. La vague elle-même, elle vit, on ne se rend pas compte, mais une fois qu'on est dedans, on voit qu'elle va casser plus vite que prévu, elle bouge, c'est vraiment un être vivant. Et nous, on doit s'harmoniser dans ce mariage de quelques secondes avec elle. Des fois, elle divorce très vite parce que voilà, tu n'as peut-être pas respecté deux, trois choses. C'est un mariage, c'est une union libre au fait. C'est une union complètement libre vu qu'on sait que ça va se terminer. Il faut arriver au rivage. Puis à la fin de la journée, quand on arrive à la maison, il y a tout le corps qui est là. Youpi! Ah là là, tu les as fait travailler enfin quoi. On est là, on est heureux de vivre, on te le fait bien sentir et voilà. Est-ce que je suis légitime ici ou est-ce que j'ai rien à faire là par rapport à la nature, par rapport aux autres surfeurs? Moi j'arrive de où quoi, pour être là au fait, de ma Suisse natale. Qui je suis dans ces vagues? Est-ce que je suis quelqu'un sur la retenue, dans la peur, ou je suis quelqu'un qui recherche une harmonie avec l'instant? Et le fait de partir en voyage loin du contexte dans lequel on est né nous permet de vraiment aller à la rencontre de soi-même. On dit toujours que les voyages forment la jeunesse. Je pense que je suis un éternellement jeune, donc je dois me former jusqu'à que je sois sage. Mais la jeunesse, c'est l'esprit qui crée la jeunesse. Donc le surf me permet de voir où j'en suis, justement. C'est un miroir. Ouais, c'est Paul Laclément ici. Bon, on se pose des questions ces dernières semaines, ces derniers temps, parce qu'on a tout d'un coup une vague artificielle au pied des montagnes chez nous. Et c'est quelque chose dont j'ai beaucoup discuté avec mes amis surfeurs. Pourquoi on vient créer cette chose artificiellement? Et voilà, peut-être le surf, pas indoor, c'est des piscines qui sont en plein air, mais indoor parce que tout est sous contrôle. Quand tu arrives dans une piscine puis tu sais que la vague elle est là où il y a la petite flèche, ben, tu t'engages et tu peux travailler que sur un aspect, mais tu n'as pas du tout le travail, enfin, toute la connexion que tu as avec les éléments pour comprendre où tu dois être à quel moment. Voilà. Après, tout ce qui me questionne par rapport à un centre de surf, c'est le côté culture qu'il y a autour. Et derrière la culture, il y a toujours eu l'idée d'un profit de cette culture. Et puis on arrive
peut-être malheureusement qu'à la surface de ce qu'est le surf, tout ce qui est en représentation, le statut, je suis un surfeur. Mais c'est pas un statut, un surfeur. On se pose beaucoup de questions comme Suisse, est-ce qu'on est des surfeurs ou pas? Bah oui, on est des surfeurs, enfin, c'est égal. À partir du moment où on s'engage à aller rencontrer les vagues, on est surfeur, qu'on soit bon ou pas bon. C'est du jugement, on s'en fiche, c'est l'esprit au fait, l'esprit le plus important. Je veux pas dire que c'est pas du surf, je m'en fous que ce soit du surf ou pas du surf. Enfin, moi je sais ce que c'est pour moi du surf, c'est de prendre cette grande vague, de faire 1000 km aller, 1000 km retour, et puis il s'est passé quelque chose entre deux, et j'ai pris le temps de le faire. Je ne suis pas allé juste 1 heure réserver un slot de 1 heure de take-off. Je ne juge pas, hein, mais ça c'est pas mon truc. En fait. Pour moi, c'est un engagement qui commence à la maison, jusqu'à qu'on arrive à l'océan, et on revient avec quelque chose parce qu'on s'est immergé. On a essayé de faire la même chose que font les gens qui habitent là, qui sont en immersion permanente. Tout du moins en apparence, hein. Il y a aussi des gens qui sont peut-être dans la superficialité ici, mais ils vivent, c'est leur truc, l'océan. Donc j'essaie d'avoir cette même sensation juste sur une petite semaine, et c'est déjà énorme pour moi. Voilà. Le surf, pour moi, c'est d'abord une histoire d'amitié avec Oli, qui est mon partenaire de surf. On va surfer depuis plusieurs années. Et au fur et à mesure des expériences, on se découvre un petit peu plus. On découvre l'autre et puis on se découvre aussi soi-même par rapport à l'autre. On s'adapte au partenaire de voyage, mais on s'adapte aussi à l'élément. On ne peut pas faire abstraction de l'élément. Si on ne se synchronise pas avec lui, il ne se passe rien. Donc le surf, c'est une alchimie entre tout plein de facteurs, et qui fait qu'à la fin de tout le processus, on arrive à prendre la vague, et c'est un petit miracle. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont dû se mettre en place et se synchroniser que c'est un aboutissement. Et quand bien même on ne prendrait pas une seule vague dans une session, tout le cheminement pour y arriver vaut déjà le détour. La piscine à vagues, moi je comparerais ça à faire ses gammes avec son instrument. Alors on peut faire des magnifiques gammes très précises, en suivant bien la partition, mais ce ne sera jamais une symphonie. Et le surf en milieu naturel, c'est ça la symphonie. Et en plus, c'est comme au jazz, il y a des parties d'impro. C'est pour les jazzeux, quoi. Non, t'es pas d'accord. Il y a des petits moments magiques comme ça qui ne seront jamais sur pellicule. Et voir un coucher de soleil tout seul, c'est beau. Le voir à plusieurs et puis se regarder et se dire « t'as vu, c'est pas mal quand même ». C'est plus puissant, quoi. Ça décuple l'expérience. Ça rend les choses plus belles. La vague artificielle, elle ne m'amène pas dans des rivages oniriques, poétiques, artistiques. Elle est carrée, elle est compétitrice, elle est perfectionniste. C'est pas ça que je recherche dans le surf. Pour moi, c'est le voyage. Le voyage voilà, avec les amis, le voyage intérieur, c'est un grand voyage. Ouais. Quand on voyage jusqu'aux côtes landaises ou qu'on va voilà, au Pays Basque ou dans les Charentes voir les copains, c'est pas pareil. On a le temps d'intégrer, on peut se poser, c'est un autre rythme. C'est pas du stress, quoi. C'est les vacances. J'espère finir un vieux surfeur heureux. Je suis un surfeur d'âge moyen heureux déjà. Et pourvu que ça continue, quoi. Avec les copains, bien entourés.